dans les cheveux, des oiseaux qui chantent, des arbres fruitiers et leurs odeurs, mais aussi quelques activités excitantes. Alors si vous ne souhaitez faire qu'un avec la nature, vous l'avez compris, Israël, c'est votre destination. Malgré sa petite taille et son jeune âge, Israël offre aux amoureux de la nature et des animaux un paysage très diversifié et de nombreuses activités. Il faut 6 heures pour traverser le pays. Alors d'un côté, le désert et ses dunes, de l'autre, une verdure luxuriante avec des rivières, sans oublier l'incontournable mer Morte qui est le lieu le plus bas du globe. Ce qui lie tous ces lieux, c'est le fameux Israel National Trail qui a été classé par National Geographic parmi les 20 sentiers épiques de randonnée du monde. Alors si vous voulez entrer en contact avec la nature, voici les sites incontournables en Israël. En Israël, on compte environ 350 parcs nationaux et réserves naturelles, avec plus de 2800 espèces de plantes ou encore plus de 600 espèces d'animaux. La rivière est magnifique. Elle fait un peu de bruit par contre, vous ne trouvez pas? Est-ce que vous êtes prêts pour la visite? Oui, ça tombe bien, moi aussi, alors c'est parti! Direction la rivière Banyas qui tire son nom de Pan, le célèbre dieu de la forêt qui aurait fait fuir les animaux avec son cri terrible. C'est donc de là que vient le mot panique. Alors ne vous inquiétez pas, moi il ne me fera pas fuir. Je vais à la rencontre de Thierry Lascar qui va tout nous dire sur la magie de ces lieux. Vous avez entendu? C'est rien, c'est juste un oiseau. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Avec grand plaisir. C'est magnifique. J'ai juste un petit truc, j'entends l'eau, mais je ne la vois pas. Venez, je peux vous en. Avec plaisir. Waouh! Pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? C'est magnifique. Alors qu'est-ce que Banyas? L'une des 3 sources permanentes du Jourdain. Elle retire ses eaux depuis la montagne du Hermon. En fait, c'est un site important pour ses richesses naturelles, mais aussi pour son histoire. On trouve à sa source un temple dédié au dieu Porte de 3e siècle avant notre ère. Puis on retrouve des traces d'occupation pendant 2000 ans. Parce qu'à l'époque, en fait, ils créaient leur ville autour de l'eau, autour du point d'eau pour pouvoir vivre. Il est très important de pouvoir avoir un accès à une eau de bonne qualité et l'eau qui percole depuis la montagne du Hermon jusqu'au Banyas est une eau d'une qualité fantastique. On m'a dit qu'il y avait un très beau pont suspendu. En fait, c'est une passerelle qui a été construite pour permettre l'accès au canyon. Allons-y. D'accord. Ah Est-ce que tout le monde peut accéder à cet endroit? Alors, c'est la beauté de cette passerelle. Elle permet à tout le monde de venir et d'apprécier la fraîcheur de ces gorges pendant l'été, de venir avec la famille. Comme vous voyez, tout est fait pour pouvoir se balader en toute sécurité sur une promenade qui ne doit pas prendre généralement plus d'1 heure, 1 heure et demie au grand maximum. Moi, je vous propose de me suivre et je vais vous montrer mon endroit préféré dans les gorges de Banyas. Ah, ce c'est pas votre endroit préféré? Non, il y a encore plus beau. Avec plaisir. Venez avec nous. Devant la chute d'eau du Banyas. C'est la chute d'eau la plus impressionnante du pays. Ce n'est pas la plus haute, elle ne fait que 10 mètres de hauteur. Mais par contre, par son débit, elle est la plus importante. En tout cas, merci parce que c'est vraiment une balade dépaysante. Je suis au paradis, je pourrais rester ici des heures à regarder la chute d'eau. J'aimerais bien rester avec vous, mais là, le devoir m'appelle, donc je vais devoir vous quitter maintenant. Ok, merci. Ça a été un plaisir. Au revoir. Au revoir. Là, je reste.
L'avantage de voyager dans un petit pays, c'est que l'on peut découvrir des paysages complètement différents en très peu de temps. En 3 heures, on passe des paysages verdoyants du nord au désert du Negev. La réserve En-Gedi est un oasis riche. On y retrouve de nombreuses plantes tropicales, dont le dattier du désert, l'acacia et même le jujubier, qui d'après la légende formait la couronne d'épines de Jésus-Christ. La cascade David est ce qui est le plus impressionnant dans ce site, et malgré la marche ardue, croyez-moi, ça en vaut la peine. Dans la fissure de la mer Morte se trouve la réserve naturelle la plus basse du monde, Ain Fresha. Un autre phénomène exceptionnel à Ain Fresha, c'est un phénomène géomorphologique qu'on a pu constater ces dernières années, qui s'appelle le micro-canyon. Le micro-canyon est le résultat de tout l'écoulement des sources d'eau qu'on a ici dans cette réserve naturelle sur ces amas de boue laissés découverts par le retrait de la mer Morte et qui ont créé cette vue plutôt exceptionnelle. La mer Morte, qui est aussi l'endroit le plus bas du monde, était en lice pour devenir l'une des 7 merveilles de la nature. D'ailleurs, il n'est pas étonnant que la moitié des touristes qui viennent en Israël s'arrêtent ici pour en profiter et flotter sur l'eau sans aucun effort grâce au sel. Un pur moment de bonheur. Attention surprise, ici on flotte complètement sans faire aucun effort car ici la mer est tellement salée. Plus l'on flotte, on va en savoir plus tout de suite avec ma nouvelle copine Martine. Ça va? Oui, bonjour, ça va très bien. Et toi? Ah bah moi super bien, on peut pas être mieux qu'ici, tout est beau, tout est incroyable. Ah oui, on est à l'endroit le plus bas de la Terre, on est actuellement à moins 427 mètres. Pourquoi on appelle ça la mer Morte? Alors on dit la mer Morte parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'organisme vivant, on va dire. Enfin en tout cas pas à l'œil nu. Il n'y a pas de poisson ici, non. Il n'y a pas de poisson. Des micro-organismes. Alors ce que vous ne voyez pas, partout on a des petits bobos, des piqûres de moustiques, quelque chose, ça pique aussi. Mais ça fait du bien ou pas alors? Ça fait énormément de bien. La mer Morte est remplie de minéraux qui sont excellents pour l'organisme. Il y a du magnésium, du potassium et même du bromure. J'ai l'impression que ma peau elle est déjà plus douce là. Ah oui, c'est vrai, déjà très douce, mais tu vas voir quand on va les mettre la boue, ça sera encore plus doux. La boue? Oui, viens avec moi. Comment vous dire? La boue, ça glisse. Sec, on va se rincer. Martine, on va se dire au revoir, on se serre dans les bras, vous êtes d'accord? D'accord, pas trop près quand même. Non, on va faire comme ça. À l'ancienne. Allez, au revoir. Non loin de la mer Morte
se trouve Masada, une forteresse imposante construite par Hérode qui a régné sur la Judée au 1er siècle avant Jésus. Mais les lieux ont également été le décor d'un acte de bravoure tout aussi grand. On peut accéder au site archéologique en quelques minutes par téléphérique. Pour les amoureux de marche, il y a le sentier du serpent composé de 700 marches. La vue des marches est imprenable. L'effort en valait le coup. Et quel effort! Alors, Shalom. Bonjour. bonjour Ethan. Ça va? Bienvenue à Masada. Merci beaucoup, je suis contente d'être enfin arrivée. I think we're going to go to the synagogue and talk a little bit about the story of Masada. D'accord. This was the ancient synagogue. In the year 66, one of the first chapters of the Great Rebellion of the Jewish people against the Roman Empire began with Masada. The Romans realized that they had to take back Masada. This was the greatest fortress of all time. Vespasian, who was emperor, sends 7,000 soldiers. They spread out around the mountain with 8 camps. The Romans have to build a ramp to get to the top. When the ramp is finally built and in place, they bring the same battering ram that went through the walls of Jerusalem, and they roll it up the ramp and set it outside the wall. The commander of Masada is a man called Elazar ben Yair. He takes all the roofs that aren't absolutely necessary off the buildings and places it all behind the entrance point of the battering ram. And this gives the people on top the last night to make a decision. Do they go back to slavery, or do they choose another course? And Elazar makes a speech, and he convinces the people that they would prefer death rather than go back into slavery. Each man that has the strength dispatches his family. The Romans come through the next morning, ready to tear the place apart, and they find everyone quiet, laid up. Je suis un peu retournée là. It's not all so intense and melancholy. Ah, The site is about more than just a tragic story. We come here and we take strength for life. We have 800,000 visitors a year. Lors de la création de l'État d'Israël, les dirigeants du pays ont lancé un appel clair, faire fleurir le Negev. Et le jardin botanique d'En-Gedi est une des conséquences de ce souhait. On dirait que l'amour et la foi sont les seuls ingrédients indispensables pour les plantes, et peut-être aussi un peu d'eau. en Israël, on peut traverser l'immensité du désert en seulement 3 heures. Et rassurez-vous, le silence, lui, est infini. Un lieu donc idéal pour se relaxer et rêvasser. Attention, si vous voulez des activités, je peux aussi vous en trouver. Si vous passez dans le Negev, la ferme des alpagas vaut le détour. Ces animaux de la famille des chameaux viennent des montagnes andines et ils sont merveilleusement bien adaptés au climat israélien grâce à l'altitude, à la sécheresse et au climat désertique. Juste un petit conseil, gardez vos distances avec les alpagas, ils adorent cracher. Le parc Timna, situé à 25 km au nord d'Elat, est un arrêt indispensable pour ceux qui veulent découvrir le désert au maximum. C'est l'un des premiers lieux où l'on a extrait du cuivre que l'on retrouve partout dans les vestiges et le paysage. En plus, on peut s'émerveiller de quelques raretés géologiques. Des formations en forme de champignons, d'arcs ou de clous.
profiter pleinement du désert, rien de tel qu'une randonnée à vélo. Comme vous le savez, le désert israélien n'est pas très grand. Mais le cratère Ramon est un phénomène naturel exceptionnel et impressionnant. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Bonjour Assaf. Bonjour Karine, how are you? Ah, ça va, merci. Et vous? I'm great. Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici? You can look at yourself. This is the most beautiful place in Israel, maybe all over the world. Ça me fait penser un peu au Grand Canyon aux États-Unis, mais je crois que ça n'a rien à voir, c'est ça? Both of them are desert, but this is not. It's not the same phenomena. This is Martesh. That's the word in Hebrew. Martesh? Martesh. Martesh. Over here we have a phenomenon that happened because of erosion. Try to imagine a huge mountain, 800 meters above our level. And all of it flashed away because of erosion, water and Wind. wind, of course. Et on le sent bien le vent, je peux vous le dire. Yeah. Today we are going to do a very, very easy bicycle trail, a very beautiful one that we are going to look on the crater and not ride inside. Ah oui, moi je veux faire quelque chose de simple, de calme, juste pour admirer la vue. Mais je sais qu'ils proposent aussi des courses beaucoup plus compliquées pour des gens qui aiment vraiment les sports extrêmes. Ok, on y va. Je mets mon... That's your helmet. Ok, mon vélo. C'est immense. Combien de kilomètres ça fait tout ça? The crater is 42 kilometers length. Incroyable. Bon, on va peut-être pas faire les 42 kilomètres. No, not today. Next time. Merci. Si toutes ces activités vous ont ouvert l'appétit, pas de problème. Vous pouvez manger un casse-croûte sans se faire de détour. Tout va vite en Israël, très vite. C'est pourquoi beaucoup de gens mangent dans la rue en se déplaçant. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut trouver de tout et qu'en plus, il paraît que c'est bon. Ici, la boulangerie, élégante et chic, est remplacée par un magasin beaucoup plus populaire proposant des spécialités à base de produits locaux, huile d'olive, zarta, hysope et les fromages de la région. Tout est cuit dans le four en pierre traditionnel. Les fruits abondent toute l'année et les stands proposent des jus frais à partir de fruits pressés sur place, 100% naturels. Lechaim à vous! On peut consommer également de nombreux plats de la rue, la tchatchouka, des œufs cuits dans une sauce tomate épaisse et piquante. Le falafel, composé d'une pâte de pois chiches parfumée aux épices et herbes. Les fricassés de Tunis et les douceurs à base de pâte feuilletée garnies de noix ou de fromage enrobés de miel qui viennent pour la plupart des pays arabes voisins. Ça a l'air mais alors très bon. Apprécié partout dans la région, le houmous est devenu en Israël une religion, un rite. Tout Israélien qui se respecte a sa meilleure adresse pour manger le meilleur houmous. Et chacun a son style pour le déguster. Allez, zou. Mais la reine de la rue est sans aucun doute la pita, l'équivalent ici de la baguette. C'est la compagne de tout le monde. Même la pita a subi un relooking pour devenir un plat gourmet. Mais pas de panique, c'est encore aujourd'hui un plat de la rue. Alors ici, c'est un endroit très spécial. Et lui, c'est une star vraiment nationale. Il s'appelle Eyal. Hello, bonjour. Karine, ça va? Eyal, Je viens de France. Pour vous rencontrer. No, I can understand, but I cannot talk. Ah, vous parlez pas, Okay, d'accord. it doesn't matter. We are talking about food. We are going to do some food. So, what is language with the main language of food? Je suis vraiment heureuse. Je suis venue pour vous rencontrer, vous. Come. Alors là,
On coupe la viande, ce sont des ingrédients vraiment triés sur le volet. En fait, tu fais avec la pita de la gastronomie. La pita, normalement, c'est quelque chose de populaire, que tout le monde peut s'acheter. Comment vous est venue l'idée de faire des pitas de cette sorte-là? Pita is a very common food here in Israel. But what people here in Israel are putting in pita, shawarma, falafel, hummus, or schnitzel maybe, a thing like this. Et vous mettez d'autres choses. And these are very heavy. After you are eating pita, you know that you will suffer all day. And here I want to bless with the pita. I make you a minute steak. Minute steak, it's a lot of thin steaks that parallel one to each other and making a kind of vibration, that the vibration moving the air inside your mouth. You can feel the meat much more than if it would be like En une pièce. in one piece. On parle, ça a l'air super. Moi, je veux manger. Et là, tu sens la pita, là. Now we are cutting it here, because that is the right proportion of the pita. Il a dit tout avec les doigts, donc je fais tout avec les doigts. You feel the atmosphere between the steaks. On a rencontré vraiment quelqu'un d'exceptionnel, donc maintenant je vais aller digérer un petit peu. Merci beaucoup. Israël compte plus de 270 km de côte, pas étonnant donc que la mer soit le passe-temps favori des Israéliens, mais aussi des touristes. On peut bien sûr bronzer tout en profitant de la Méditerranée ou encore de la mer Rouge et bien sûr des nombreuses activités nautiques proposées. Eilat est l'une des destinations les plus prisées d'Israël. Et ce genre de ville a toujours son lieu fétiche à Eilat, c'est le Rif des dauphins. Les mammifères marins vivent ici dans leur habitat naturel. Ce sont eux qui décident et initient le contact selon leur curiosité. Et je peux vous dire qu'ils sont curieux. Je vous présente Adi, c'est avec elle que je vais plonger. Elle est mignonne, hein? Oh c'est lourd. Ah c'est lourd. C'était un bonheur, le paradis sur terre. J'ai nagé avec les dauphins, avec mon ami, c'était un bonheur sans nom. Il y avait plein de poissons partout. Vraiment, je le recommande à tout le monde. C'était comme ça. Voilà. Merci. Avec plaisir. On n'est pas obligé de rester près de la plage pour profiter de la mer. À Eilat, on peut louer des bateaux et en profiter pour faire une balade en mer tout en pratiquant le sport national, à savoir faire des barbecues. Il y a plusieurs départs de la marina tous les jours et le bateau vous emmène au large d'Aqaba et du Sinaï. Petra
Hanai, à côté de Netanya, est la plage idéale pour le surf, que l'on soit débutant ou non. On y trouve des cours de glisse ainsi que des boutiques de surf. Le site est parfait pour les surfeurs débutants, car ici on surfe sur la mer Méditerranée et pas sur un grand océan. C'est donc plus facile. Malheureusement, mon voyage au cœur des paysages magiques de ce pays touche déjà à sa fin. J'aurais découvert le désert, la mer, en passant par des sentiers uniques. Mais cette fois, je dois vraiment partir. Israël, je reviendrai. J'espère que vous aussi.